messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Voyons tout de suite ce qui s'est passé aujourd'hui en Sarthe. Journée de pré-rentrée dans l'éducation nationale. Nous nous sommes rendus au collège Manceau du Villaret. Audience de rentrée au tribunal d'instance du Mans. Voilà, c'est eu un petit problème technique. Donc nous étions au collège du Villaret pour la rentrée. Audience également de rentrée au tribunal d'instance du Mans. 5 nouveaux magistrats ont rejoint la Sarthe. Et puis le Sénégalais Badara Sène est arrivé au MUC 72 aujourd'hui. C'est la dernière recrue du club Manceau durant ce mercato d'été. Mon invité Cécile Ruot, déléguée CFDT du centre hospitalier du Mans. Avec l'intersyndicale, c'est-à-dire avec la CGT et FO, votre syndicat a déposé un préavis de grève pour le jeudi 3 septembre. Vous nous expliquerez dans quelques instants pourquoi. C'est donc la pré-rentrée pour les professeurs de l'enseignement public aujourd'hui, un moment important pour la communauté éducative, comme en témoigne ce reportage au collège du Villaret au Mans, un reportage signé de Mickaël Texier. Aucun élève ne descend au collège du Villaret du Mans ce mardi. Aujourd'hui, ce sont les profs qui sont en classe. Le café à peine avalé et c'est parti pour une journée de préparation de l'année à venir. C'est l'immuable journée de pré-rentrée. Ça sert à découvrir les nouveaux collègues, les locaux et puis à découvrir son emploi du temps aussi. Et puis toutes les nouvelles mesures du gouvernement qui nous sont prévues, etc. Chargé de cet exposé, Patrick Bertrand, le principal du collège. C'est sa seconde rentrée au Villaret, mais il en a connu de nombreux autres ailleurs, notamment à Ivry-l'Évêque. Rompu à l'exercice, il présente les bons résultats du brevet, évoque les circulaires ministérielles ou les projets de réforme à venir. Un déroulé habituel, même si chaque rentrée est différente. Cette journée donne le ton de l'année. C'est vraiment un moment où on réussit, plus ou moins, mais pour chacun, c'est un moment où on écoute. Vous avez pu constater d'ailleurs que c'est un moment où les gens sont calmes. Et quand on a les voix comme tout à l'heure, pour moi, c'est déjà assez positif. Les enseignants, une quarantaine, sont attentifs, notamment aux nouveautés comme le plan de prévention contre la grippe A dévoilé par le principal. Pour le reste, les avis peuvent diverger sur l'intérêt de cette journée. C'est totalement inutile. J'aurais pu arriver juste pour le buffet à midi, ça aurait été impeccable. Si, on vient pour l'emploi du temps, mais on nous le donne au dernier moment, évidemment, pour qu'on reste un petit peu attentif, sinon c'est pas possible, quoi. Ça présente l'année que veulent le principal et la principale adjointe, donc c'est vrai que ça nous donne la voie dans laquelle il faut qu'on aille, quoi. La pré-rentrée des enseignants s'est poursuivie l'après-midi par groupe de travail dans le calme du collège désert. Tout sera prêt pour la rentrée des 417 élèves du Villaret. Et puis, vous pourrez le demander à vos enfants, s'ils sont évidemment scolarisés. Ils recevront à la rentrée ces différents fascicules. Alors, l'un qui est consacré à la grippe A, et puis l'autre intitulé « Le guide pratique des parents ». Il y en a un pour la maternelle et l'autre pour l'école primaire. À noter aussi, l'info intéressera notamment les enseignants, que le successeur de leur patron est connu. En effet, M. Rouanet sera remplacé le 2 octobre par Emmanuel Roy, qui est actuellement inspecteur adjoint dans le Rhône à Lyon. Plus précisément, justice maintenant avec ce matin la traditionnelle rentrée, la traditionnelle audience de rentrée du tribunal d'instance du Mans. Une audience à laquelle a assisté Marine Wolf. Ils sont 8 magistrats au tribunal de grande instance du Mans à être installés depuis ce matin dans leur nouvelle fonction. Une cérémonie qui marque l'évolution d'une carrière pour certains et le tout début pour d'autres. C'est donc un moment où se mêlent excitation et angoisse. Là maintenant, je vais prendre vraiment des décisions qui vont être importantes dans la vie des gens et que tout le poids du serment que j'ai prêté hier, là, il pèse. Et il faut que je sois la meilleure magistrate possible pour rendre la meilleure justice possible. Et là, je sens et je me rends compte de la responsabilité. 5 d'entre eux viennent d'autres juridictions et sont par conséquent nouveaux dans le département. Leur point commun, ils sont tous des magistrats du siège. Du côté du parquet, la rentrée s'annonce plus délicate. Le vice-procureur, qui vient de partir, n'est pas remplacé. Un magistrat est parti en congé maternité et un autre est désormais à mi-temps. Ce sont donc 2 postes et demi sur 9 qui ne sont pas occupés.
Notre fin d'année, parce que j'ose pas envisager que ça se poursuive au-delà, va probablement pour nous, magistrats du parquet, être difficile, parce que bien évidemment l'activité continue. Le procureur espérait pourtant cette année la création d'un 10e poste de magistrat du parquet, notamment dans la perspective d'ouverture de la nouvelle maison d'arrêt à Coulennes en janvier prochain. Coupure d'électricité d'envergure ce matin au Mans. Environ 15 000 foyers ont été privés de courant dans les quartiers de Paty-Saint-Lazare, Pré-Martine et au Sablon. La cause des défauts portant sur le réseau souterrain de moyenne tension. L'électricité a été totalement rétablie vers 14 h. C'est l'heure de recevoir mon invité. Cécile Ruot, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, déléguée CFDT du centre hospitalier du Mans. Avec l'intersyndicale, vous avez décidé de déposer un préavis de grève pour jeudi. En fait, il court à partir de demain, mercredi 20h, jusqu'à vendredi 8h du matin. Dans votre communiqué de presse, vous dites vouloir mettre un coup d'arrêt à cette destruction de nos conditions de travail. Alors, en gros, c'est la réorganisation du temps de travail proposé par la direction qui vous convient pas, c'est ça ? Il faut savoir que cette action s'inscrit dans le combat contre la diminution des budgets hospitaliers, puisque une manière de trouver des économies dans l'hôpital, c'est aussi de baisser la base salariale, et que cette base salariale se fait diminuer par la diminution des RTT et les horaires de travail. On va peut-être préciser les choses. Concrètement, au centre hospitalier, il existait jusqu'à aujourd'hui, évidemment, les 35 heures et un système unique au sein des services. Alors, vous avez annualisé le temps de travail. Concrètement, un infirmier, une infirmière travaille 37h30, mais à 15 jours de RTT par an, c'est ça, voilà. Plus une pause repas de 30 minutes. Voilà. Et finalement, la direction que j'ai joint au téléphone tout à l'heure dit, nous, on cherche à différencier ce système, c'est ça, C'est une manière pour la direction de retrouver une masse salariale et de retrouver des heures qui ne vont pas être données aux salariés. Et donc moins de jours de récupération, donc plus de jours de présence pour les salariés dans l'hôpital. Et donc c'est une manière, mais nous aujourd'hui on n'est pas du tout d'accord avec ça, puisqu'on estime que la première revendication des salariés, c'est d'avoir de bonnes conditions de travail, et que ces propositions qui nous sont faites aujourd'hui ne répondent pas à cet objectif. Et c'est pour ça que jeudi on s'expliquera devant la direction et devant le comité technique d'établissement. Alors, comment on peut illustrer cette dégradation des conditions de travail telles que vous l'avez... Il faut savoir qu'aujourd'hui, la présence au lit du malade diminue, puisqu'on a moins de personnel. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 40 infirmières en moins au lit du malade, et que ça se traduit par des difficultés dans les horaires, des difficultés, il faut revenir alors qu'on est en repos, puisqu'on doit assurer la continuité du travail, et ce sont des difficultés très importantes pour les salariés. Alors quand on dit au personnel aujourd'hui, vous allez encore faire des efforts, vous en avez déjà fait, c'est bien, mais faites-en encore, et donc les jours de RTT qui aujourd'hui sont des jours qui permettent de récupérer et de souffler de ces conditions difficiles, on dit on va les diminuer. Ça, le personnel, il dit aujourd'hui, il dit non. Sauf que la direction de l'hôpital, je ne veux pas en faire l'avocat, mais en gros c'est un peu son argument, elle doit trouver des économies. Septembre 2008, elle a eu l'autorisation de l'ARH, l'Agence régionale d'hospitalisation, de pouvoir continuer à exercer si elle trouvait 13 500 000 euros d'économies sur 4 ans, jusqu'en 2012. Donc, comment elle peut faire, si ce n'est malheureusement en touchant au personnel? La direction, elle a son programme. Les organisations syndicales ont leurs revendications et sont chargées et sont mandatées par les salariés pour défendre les conditions de travail, pour défendre l'emploi, pour défendre la santé publique au sein de notre établissement. C'est pourquoi aujourd'hui on agit. Vous demandez concrètement plus de moyens publics pour l'hôpital public. Et on était en préfecture tout à l'heure qu'est-ce que ça a donné, et on dit il faut marquer un coup d'arrêt, il faut arrêter, laisser souffler le personnel hospitalier. On est à la veille d'une pandémie, on nous en parle tous les jours. Et donc, il faut que l'hôpital ait les moyens, et les salariés feront ce qu'il faut pour que les usagers soient soignés dans de bonnes conditions. Mais donnez-nous les moyens, et c'est le message qu'on transmet à Madame la Ministre, Madame Bachelot, qu'on a transmis par l'intermédiaire du préfet cet après-midi. On sait que le gouvernement risque de
mettre peu de moyens supplémentaires. Enfin, est-ce que vous avez vraiment un espoir? Enfin, il faut se battre, j'ai bien compris. Il faut se battre, c'est notre rôle. D'avoir un petit peu plus d'argent, parce qu'on sait que c'est pas vraiment la tendance actuelle, quoi. Je pense que des finances publiques. L'actualité va certainement faire réfléchir le gouvernement, et je pense que c'est notre rôle en tant qu'organisation syndicale de faire remonter ces revendications, et on fait notre travail. Bien sûr. Quelques chiffres peut-être sur les suppressions de postes. Vous dénoncez entre 300 et 400 suppressions de postes. Hein. Ce n'est pas des licenciements, on est bien d'accord. Hein. Suppression de postes, des postes qui ne sont pas renouvelés jusqu'en 2012. La direction n'infirme ni ne confirme ces chiffres? Eh bien, disons que la masse de ces postes se traduit par une... Enfin, il y a 13,5 millions d'économies à faire, et donc il y a un calcul très simple à faire, hein, règle de 3, et donc ça correspond environ à entre 300 et 400 postes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 120 postes qui sont déjà partis, et donc on demande encore un effort supplémentaire pour les années à venir, et c'est insupportable. Aujourd'hui, le salarié dit non, on en a ras-le-bol. On a beaucoup de nos collègues qui disent vouloir partir de l'établissement. C'est pas acceptable. Nous, en tant que délégués du personnel, on ne peut pas entendre ça. L'hôpital du Mans a sa place à tenir, comme hôpital de proximité, comme hôpital de référence pour les usagers, pour les malades, et on doit tout faire pour arrêter cette difficulté. Alors, on va évoquer un dernier sujet, un petit peu annexe, auquel vous êtes évidemment sensible, Madame Ruot. Vous portez notamment le projet d'une crèche interhospitalière du côté donc de l'hôpital, pour accueillir qui? Du personnel hospitalier, des infirmières, enfin des enfants des infirmiers, des infirmières, des cadres, enfin quel est le projet, et où est-ce qu'on en est, puisque vous en parlez depuis déjà quelques années? Ce projet est ancien. Les salariés de l'hôpital vous le diront, on en a parlé depuis longtemps. Aujourd'hui, on a réussi à formaliser ce projet, puisque le conseil d'administration a délibéré en donnant un accord positif pour aller dans ce sens. Aujourd'hui, effectivement, la situation budgétaire d'établissement, le contexte national n'est pas favorable à cette création d'une crèche, puisqu'on sait que tout le monde est d'accord pour dire qu'une crèche, du point de vue social, c'est très important, et ce serait très appréciable pour les salariés, mais de fait, ça coûte cher. Et, et donc, aujourd'hui, aller réclamer de l'argent, c'est difficile, mais pour la CFDT, c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est un projet qu'on a défendu, qu'on a construit, et aujourd'hui, on fera tout pour que ça avance dans ce domaine-là, et donc c'est la raison pour laquelle, au cours de la semaine, il y a plusieurs rendez-vous de prévus pour essayer de regarder qui peut encore aider à ce projet, et quels fonds on peut trouver encore. Ok, Madame Ruot, merci beaucoup. Je le rappelle, donc vous appelez également à une mobilisation du personnel à 13h15 ce jeudi. Merci beaucoup. On m'a fait savoir pendant notre interview qu'on avait un problème technique en régie, donc il ne nous est pas possible de passer le sujet consacré à la dernière recrue du MUC 72, le Sénégalais Badara Sène. On y reviendra, pourquoi pas, demain, dans notre édition de demain, auquel je vous retrouverai avec plaisir. Première diffusion à 18h30. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Au revoir.